Ah, 2020, c'est décidément une année bien étrange, hein. Nous travaillons à la maison, nous lavons tout le temps les mains, nous portons des masques, mais 2020 représente aussi une bonne note. Bah oui, 20 sur 20. Mais 2020, c'est surtout l'année internationale de la bande dessinée. Donc j'ai vu que vous aimiez beaucoup ça, donc je vous promets que vous n'allez pas vous embêter avec ce projet BD. La bande dessinée est un type d'écrit bien particulier dont il faut connaître quelques règles d'écriture pour que ce soit lisible, pour que vos projets soient intéressants. Donc pour vous aider à comprendre comment c'est fait, j'ai réalisé cette planche. Voilà, ça s'appelle une planche de bande dessinée avec 9 vignettes différentes. Alors, qu'est-ce que j'ai fait en premier? Et bien d'abord, j'ai pensé à un scénario. Je me suis dit, tiens, je vais parler de ce qui peut se passer chez vous pendant qu'on fait l'école à la maison, ce que vous en pensez, ce que les parents en pensent, et puis moi aussi, qu'est-ce que je pense un petit peu de cette situation. Voilà, j'ai décidé de mettre un petit peu d'humour. J'ai choisi donc un élève quelconque et son papa, et puis moi-même à la fin. Donc je choisis trois personnages. Et le lieu, j'ai d'abord choisi chez l'enfant et son papa, et puis ensuite chez le professeur. Voilà. Ensuite, je me suis fixé un cadre, c'est-à-dire une planche avec 9 vignettes. Donc essayer de faire rentrer mon scénario dans 9 vignettes. Donc j'ai fait quelques petits essais, des petits brouillons, qu'est-ce que je vais dire dans la première, deuxième, un peu vite fait comme ça pour savoir. Et puis après, je suis passé à l'aspect technique que je vous montrerai après. Alors, je vais vous montrer quelques petits détails. Par exemple, ici, on a un plan moyen. On voit le personnage en entier dans un salon. Et ici, j'ai rapproché un petit peu. C'est un plan américain où voilà, on se rapproche un peu. Là, j'ai changé de plan aussi. Je retourne sur un plan moyen, plan moyen, plan américain, plan américain. Et ici un plan moyen, et là deux gros plans. Donc j'ai changé un petit peu l'échelle de plan pour essayer de donner un petit peu du mouvement à la bande dessinée, parce que si vous faites tout sur le même plan, bon, ça va être un petit peu statique. C'est bien de voir les expressions des personnes, leurs réactions, voilà, parce que là j'ai l'air content de la situation, alors que c'est pas vrai, mais voilà, c'était pour rire. Et le papa qui commence à en avoir marre, voilà, vivement qu'il retourne à l'école. Donc montrer en gros plan les expressions, les choses. Donc ça c'est important de changer les échelles de plan. Vous avez sûrement remarqué aussi que j'ai changé d'endroit, hein. Je passe du salon à la salle de bain, à la chambre de l'enfant, au jardin de la famille, ça a l'air pas mal quand même, et puis chez le professeur. Voilà. Donc j'ai changé plusieurs endroits, donc c'est bien de vous dire à chaque fois dans le scénario quel personnage, mais aussi quel lieu, donc quel lieu ils vont parler. Il est très important aussi dans les bandes dessinées de mettre que des dialogues qui servent à l'histoire, pas de dialogue inutile, un peu comme le scénario du film qu'on devait faire. Les dialogues dans les bandes dessinées doivent être utiles. Pas de dialogue qui servent à rien, du genre bonjour, ça va, oui, et toi, comment ça va, oui, ça va, super, c'est bien, hein. Non, ça, c'est pas intéressant. Il faut essayer de mettre que l'essentiel par rapport à ce que je veux raconter. Bien, alors pour que tout le monde travaille un petit peu sur le même thème, je vous propose un scénario qui est le suivant. À la fin du confinement, vous retournez à l'école et vous discutez avec quelques copains ou copines sur ce que vous avez adoré et détesté pendant que vous étiez bloqué chez vous. Voilà le scénario. Donc après, vous allez choisir l'endroit. Bon, ça va être à l'école. Je vais vous montrer maintenant tout l'aspect technique pour réaliser cette bande dessinée. Alors voilà, vous vous rendez bien sûr sur votre Padlet de la semaine 5 et ici sur le vendredi, donc vous avez le projet Art BD. Donc vous avez cliqué sur le tutoriel ici, c'est le film que vous êtes en train de regarder. Et maintenant pour aller directement sur le site Pixton, qui est un site qui a fait spécialement pour les écoles et l'éducation un logiciel en ligne pour faire des bandes dessinées. Donc vous cliquez dessus. Ensuite, vous mettez votre prénom. Voilà. Alors, le prénom, moi j'ai mis, je crois que c'est Z test. Bon, bien sûr, vous mettez votre prénom et vous ouvrez une session. Voilà.
Alors juste une petite précision, c'est quand vous écrivez votre prénom, j'ai oublié de le dire, vous écrivez votre prénom sans majuscule et sans accent. Voilà. Et pour Clémentine Kirk, c'est juste Clem, c'est L-E-M. Voilà. Ensuite, on va vous demander de créer votre avatar. Alors là, c'est rigolo parce que vous allez essayer de créer un avatar qui vous ressemble le plus possible. Donc vous cliquez sur créer mon avatar. Si vous êtes une fille ou un garçon, je vais mettre garçon. Votre couleur de peau, moi je vais mettre voilà. Ensuite, j'ai la couleur des cheveux, donc je vais garder celle-là, elle est pas mal. Ensuite, ouais, je vais mettre comme ça, voilà. J'ai oublié d'en choisir une. Les cheveux, je vais les mettre, tiens, les cheveux longs, pourquoi pas. Ensuite, je vais mettre des yeux, bah, je vais garder ceux-là. Ensuite, alors si vous choisissez, il faut que ça ressemble le plus possible. Après, on fera un concours d'avatar pour voir celui qui, on va mettre les yeux bleus, pour voir celui qui ressemble le plus à vous. Alors, on va mettre voilà, un petit nez, c'est très bien. Parfait. Ensuite, on vous demande s'il porte des lunettes ou pas. Bon, je ne vais pas en mettre. Ensuite, votre bouche, je vais mettre celle-là. Si j'ai tache de rousseur, pourquoi pas. Je vais voir si je mets une petite casquette. Allez, on va lui en mettre une. Celle-ci, par exemple. Voilà. Ensuite, alors j'ai choisi le sourire que je vais mettre. Pas, je peux mettre quelque chose de rigolo. Tiens, je vais mettre celle-là. Voilà. Ensuite, on vous demande de choisir comment vous êtes habillé. Donc, choisissez. Bon, je prends celui-là par exemple. Voilà. Ensuite, alors vous allez mettre à peu près taille moyenne parce que moi je me suis mis assez grand pour être un peu plus grand que vous. Mettez pas très petit parce que ça va être tout petit, taille moyenne. Voilà, ça c'est pas mal. Et ensuite vous choisissez une position. Wow, je vais dire tiens c'est pas mal ça. Voilà. Et donc maintenant je crois que c'est terminé et vous créez un avatar. Alors il y a déjà 3 personnages en plus de celui-là. Donc ces 3 personnages testent un petit peu. Donc, je me suis mis professeur Monsieur Christian. J'ai fait un test pour essayer le logiciel pour bien comprendre comment ça marchait. Donc j'ai mis mon fils Merlin et ma fille Emma. Voilà. Mais eux, ils n'interviendront pas dans les bandes dessinées. C'est juste pour faire un essai. Et ensuite, vous continuez. Voilà. Donc pour créer une BD, eh ben, c'est simple. Vous commencez ici, vous créez une BD. Et vous donnez un nom à cette BD. Alors je vais l'appeler, je sais pas, essai moi. Alors vous donnerez un titre par rapport à votre histoire. Voilà, il faut que votre titre soit lié à ce que vous avez envie de dire, c'est intéressant. Voilà. Donc moi je fais essai, c'est juste pour vous montrer comment ça marche. Et vous cliquez sur continuer. Voilà. Et maintenant vous arrivez sur cette interface, je vais vous expliquer tout ça. Donc voici la partie technique. Donc vous avez plusieurs zones. La zone là vous allez pouvoir visualiser ce que vous êtes en train de réaliser. Ensuite une partie où on choisit les arrière-plans, on va avoir le décor. Alors vous comme c'est sûrement par rapport au scénario c'est l'école, vous pouvez taper école, je crois qu'il voilà. Donc il y a différentes écoles par exemple, je sais pas, je vais choisir ça. Voilà, puis des élèves qui se rencontrent devant l'école. Ensuite, vous avez les personnages, ici. Alors les personnages, vous pouvez les choisir ici dans ma famille. La famille, c'est la famille des CM1. Hein, voilà. Et donc quand vous cliquez dessus, il y aura tous vos avatars, donc normalement qui vous ressemblent. Donc je vais prendre celui que j'ai fait en test, et il va arriver ici. Voilà, je peux le déplacer, je peux... Voilà. Ensuite, ici c'est pour les différentes échelles de plan. Si je veux que ce soit un gros plan, donc je vais faire ça. Si je veux que ce soit un peu un plan américain ici, ou un plan comme ça, donc je peux changer mes échelles de plan. On clique sur centre pour ça. Voilà. Ensuite, je reviens sur... ah non, ensuite c'est les mots. Si j'ai envie de dire quelque chose, faire dire quelque chose à ce personnage, voilà, je clique sur mots. Ensuite, vous avez 2 façons de faire. Soit vous écrivez ce que vous avez à dire dans votre bulle, ou soit vous essayez d'enregistrer. Parfois, il y a des fautes d'orthographe, il faut faire attention. Par exemple, voilà une démonstration de Pixton.
Bon, là il a bien vu, donc ça a marché. Donc je clique sur envoyer. Voilà, donc je peux faire ça. Ou alors si je veux changer un petit peu, au lieu que ce soit quelque chose qui dit, je peux dire tiens c'est une pensée, donc ce sera des petites bulles, ou alors c'est un cri, donc ça va être plus, voilà, ou alors un chuchotement un petit peu plus doux. Voilà, donc vous pouvez changer la façon dont vous parlez. Ensuite, quelque chose d'intéressant, c'est les visages. Alors si je vais prendre plutôt un gros plan, comme ça vous verrez un petit peu mieux les visages. Donc on peut changer un petit peu les visages. Donc ici il y a toute une sorte de palette de visages, inquiet, triste, voilà, tout ça. Donc je vais choisir par exemple, pas moi, celui-ci. Voilà, donc suivant ce que le personnage dit, vous pouvez choisir le personnage. Et ensuite vous pouvez jouer sur les actions. Donc les actions, si vous voulez être debout, heureux, content, voilà, donc on va mettre content comme ça. Voilà. Et si on revient sur l'échelle, on peut voir ce que ça donne voilà, à cette échelle-là. Voilà. Donc ça c'est bien, vous avez donc le décor, les personnages et le centre. Alors pour les personnages, il y a autre chose, on peut choisir aussi ses habits. Par exemple, je vais l'habiller, je sais pas, bon, comme ça. Voilà. Et donc on change un petit peu les habits. Voilà, on peut choisir. Quand on clique 2 fois, on revient sur les mouvements. Hein, ça, voilà, et on revient. On peut cliquer 2 fois sur le personnage pour avoir toutes les possibilités. Ensuite, si on revient là, on peut ajouter un autre personnage. Par exemple, si vous voulez ajouter le professeur, vous allez dans ma famille, Monsieur Christian, vous mettrez le personnage que vous souhaitez, et voilà. Et donc, même chose pour le faire parler, vous cliquez dessus, vous mettez un mot, et par exemple, vous écrivez, voilà. Voilà, donc on peut faire beaucoup de choses. Bon, j'ai un petit peu avancé dans la bande dessinée pour vous montrer comment on fait des vignettes supplémentaires. Alors là j'en ai fait 3, il suffit d'ajouter, j'ajoute une case, donc j'appuie sur ajouter une case et ça va rajouter une vignette. Alors ça reprend le même arrière-plan et les mêmes personnages, mais on peut les changer. Donc l'arrière-plan par exemple, je vais prendre, je sais pas moi, un petit, c'est le cours dehors avec le trampoline. Ensuite, ce personnage-là, je vais peut-être le retirer. Donc j'appuie sur personnage une fois et 2 fois. Et donc je vais retirer ce personnage-là. Voilà. Ensuite, je vais afficher celui-ci. Et puis j'en rajoute un autre qui est dans la classe par exemple. Je vais chercher un élève de la classe. Je vais prendre mon fils par exemple. Voilà. Donc vous rechangez ça sur la vignette. Donc c'est facile. Vous rajoutez une vignette ici. Vous ajoutez une vignette. Vous ajoutez un arrière-plan, vous rajoutez des personnages ou pas, vous changez l'échelle des plans, vous rajoutez des mots, vous changez les visages et vous changez les actions. Donc ça c'est pas très simple. Et en cliquant ici, vous pouvez voir un petit peu le résultat. Donc c'est pour ça que j'ai avancé un peu, c'est pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà. Donc dès que et pour revenir, vous cliquez sur voilà. Dès que vous avez terminé votre bande dessinée, vous cliquez sur terminé. Voilà. Et ensuite, moi, je regarderai. Alors, vous pouvez me prévenir, voilà, j'ai fini ma BD. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous en pensez? Et puis moi, je peux faire des commentaires sur votre bande dessinée, ce qu'il faut changer, ce qu'il faut améliorer, ce qu'il faut corriger, peut-être certaines fautes d'orthographe, etc. Donc, quand c'est terminé, vous me prévenez, je vous donne mes commentaires, et dès que c'est validé, eh bien, moi je pourrais télécharger votre bande dessinée et la mettre sur un Padlet commun. Mais vous pouvez bien sûr, quand vous avez terminé, la partager, donc soit l'envoyer soit la télécharger pour l'imprimer ou la garder sur votre ordinateur, soit l'imprimer, soit la partager par email ou avec d'autres personnes. Tiens, regarde ma BD. Mais pour ce qui est des Padlets, moi je vais récupérer que les bandes dessinées validées. Alors faites attention, je vous demande de faire pour l'instant qu'une seule bande dessinée, c'est un seul projet, n'en faites pas 50, appliquez-vous sur celle-ci.
Voilà, je vous souhaite un bon courage et faites-nous des super BD et on fera une expo BD bien sûr pour ce projet. Comme je dis.